Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous vous disons merci de votre disponibilité à suivre l'actualité de la RDC sur cette chaîne. Nous vous disons merci surtout de votre disponibilité. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque jour, à partager nos vidéos, à commenter, surtout à aimer. Merci beaucoup, merci de cela. Aujourd'hui, je suis habillé par un frère qui est en Turquie, qui nous a fait l'honneur. Vous voyez comment j'apparais. Vous avez besoin de cet habillement. Vous voyez, c'est très joli, n'est-ce pas? Donc, contactez-moi si vous avez besoin d'acheter des chemises de qualité. C'est vraiment la première qualité. Des vestes, vous voyez. Je ne peux pas commenter, vous pouvez voir comment j'apparais. Donc, il est disponible à pouvoir vous servir partout où vous êtes. Question seulement de me contacter. Je vous donne son numéro de téléphone et vous allez faire le business. Chers amis, c'est la période de taxes qui a commencé. Vous tous qui habitez les États-Unis, je vous invite à venir faire vos taxes avec nous cette année. Et tous ceux qui ont besoin d'avoir un avocat, n'hésitez pas de m'appeler. Je suis ouvert après les émissions, donc vers le soir, 17h, 18h. Appelez-moi jusqu'à 22h, je suis là. Je réponds toujours. C'est $24,95 pour avoir un avocat. C'est toute la famille qui sera représentée par un avocat si vous payez cet argent-là régulièrement. Mon numéro, c'est le 214 641 66 42. Voilà. Chers amis, Ilunga Kamba, c'est le Premier ministre de la RDC qui est entre les marteaux et l'enclume. Ilunga Kamba qui est allé voir Kabila hier pour essayer de sauver ce qui devait être sauvé, mais Ilunga Kamba n'a pas pu trouver une solution à ce dossier. Il y a une motion de censure sur lui depuis la semaine passée. Les députés nationaux ont décidé à l'unanimité, donc 301 députés sont ceux-là qui ont dit « Nous ne voulons plus de ce Premier ministre ». Il a échoué lamentablement. Il ne travaille pas comme nous étions en train tous d'attendre. Alors, il doit laisser sa place. Il doit quitter le gouvernement. Il doit rendre le tablier. Le Premier ministre, lui, ne veut pas entendre de cette oreille-là. Il tient à ce qu'il puisse continuer à gérer le pays. C'est le bras de fer qui est engagé. Et demain, à l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui, mais on a reporté cette séance-là pour la journée de demain. Les députés étaient là. Donc, plus de 300 députés étaient présents sur la feuille de présence. Et la motion, le vote de la motion de censure contre le Premier ministre était déjà presque possible, mais en dernière minute, ils ont reporté pour demain. C'est le président du bureau d'âge qui a sauvé Ilunga Kamba de ses votes. On a laissé à Ilunga Kamba la possibilité de démissionner si c'est l'option à garder la dignité. Mbosso n'a pas voulu que les votes commencent parce que ça pouvait directement le faire tomber.
Et ça pouvait être constaté directement avec une ordonnance pour sanctionner son départ. Donc voilà, Ilunkamba sauvé de justesse aujourd'hui, mais demain, tous les députés seront encore là. Je crois qu'il y a beaucoup de spéculations. Certains disent que Ilunkamba a voulu déposer sa démission auprès de Kabila. C'est lui qui avait recommandé sa candidature. Il y en a qui disent qu'il était parti voir Kabila pour demander s'il y avait possibilité de contourner cette décision des députés, mais de toutes les façons, demain, le peuple va parler au travers de ses représentants et ce sera fini. À 11 heures, c'est le rendez-vous qui est déjà pris. Les députés sont partis, ils ont dit bon, c'est pas grave. Même si vous nous demandez de venir le dimanche, c'est pas grave, mais lui, il n'est plus Premier ministre, c'est tout. C'est une décision qui est irrévocable. Une décision qui fera très mal à 65 ministres qui ont passé tout le temps à bousiller l'argent de la République. Je pense que le moment est arrivé où le peuple doit récupérer tout ce qui a été jusque-là l'œuvre de la Kabylie. Ils nous ont imposé un rythme qui a appauvri le pays, qui a appauvri les institutions. 65, c'est quand même trop. Vous ajoutez les gouverneurs, 26. Les sénateurs, 109. Les députés provinciaux, 933. « 500 députés. C'est comme ça que vous vous retrouvez 50 à 70% du budget national va seulement prendre en charge les institutions de la République. Donc, notre budget n'est pas capable de pouvoir financer ni l'enseignement, ni la santé, ni l'agriculture. Pourquoi? Parce que Kabila avait laissé un pays appauvri déjà, gonflé des institutions qui ne rapportaient absolument rien. Le moment de changer les choses est arrivé. Le président Tshisekedi a nommé Guilain Nyembo depuis hier. Il est devenu son directeur du cabinet. Les réactions jusque-là sont positives. Beaucoup de gens sont satisfaits. Les gens sont contents. Ils disent que cette fois-ci, le chef pourra avoir quelqu'un qui pourra l'aider. Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu aujourd'hui à Kinshasa, au Palais de la Nation.
Tout a tourné autour de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le président Tshisekedi a accordé l'audience à ce monsieur Sabri Boukadoum, le ministre algérien des Affaires étrangères et donc il est venu à Kinshasa pour un petit séjour. Question d'entrer aussi dans le domaine minier, le domaine des hydrocarbures, de l'éducation. Je crois que notre pays est très grand. Nous sommes le deuxième pays après l'Algérie en superficie. Donc, avec tous ces défis à relever liés à cette instabilité due aux pandémies, je crois que le Congo a besoin de partenaires. Voilà. Tous les pays s'intéressent à la RDC. C'est parce que la RDC a ce que tous les pays n'ont pas. Nous voulons que cette année soit une année vraiment spéciale. C'était d'abord l'ambassadeur rwandais qui nous a fait son numéro ce jour-là. Je ne sais même pas où se trouve ce dossier. On a vu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda à Kinshasa. Maintenant, c'est l'Algérie. Nous voulons du concret, que ces gens viennent avec les choses concrètes sur le terrain, parce que le peuple a besoin du changement. Nous avons vraiment besoin du soutien, de l'argent. Nous avons besoin de bonnes coopérations, non pas des choses qui viennent seulement nous distraire. Non. Pour ça, les États-Unis restent le seul pays qui doit être privilégié dans le cadre de la coopération. Donc, nous avons dit les partenariats stratégiques. Avec les États-Unis, nous avons la possibilité d'aller très loin. Les autres là, ils viennent juste pour avoir aussi un petit rien et puis s'en aller. Nous pensons que avec la RDC, il faut un partenariat stratégique pour combler toutes les questions, tous les problèmes qui nécessitent le soutien financier, sécuritaire. Au niveau économique, la RDC a tous les atouts pour se développer, mais il lui manque les moyens pour se développer. La lutte contre la corruption doit continuer à être encouragée, parce que dès que nous avons un pays où les gens savent faire la différence entre les biens de l'État et les biens personnels, ça va nous aider. Dans un pays où chaque personne doit respecter la loi et non pas aller corrompre pour contourner la loi, cela va nous aider. Nous voulons que notre peuple s'engage dans cet élan du changement. C'est un changement qui est irréversible. Que Ilunkamba s'échappe ou pas, il va tomber. Et nous avons un nouveau gouvernement qui pourra intervenir très bientôt, au mois de février, disons, parce que ça prend beaucoup de temps. Je crois qu'au début du mois de février, déjà, nous devons avoir un nouveau gouvernement qui pourra être présenté à la session ordinaire de mars.
le 15 mars, les députés reviennent des vacances parlementaires et en ce moment-là, peut présenter ce gouvernement-là. Tshisekedi a déjà commencé les ménages dans son cabinet. Vous voyez, il y a un nouveau directeur du cabinet. Cela veut dire que bientôt, vous aurez de nouveaux conseillers et bientôt un nouveau gouvernement. C'est une dynamique, c'est un changement qui est déjà engagé. Nous devons tous nous aligner. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans la prochaine partie. Avec Dieu, nous vaincrons.